Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Oh, quel bonheur pour ce serviteur! Nous avons vu précédemment qui a vu que Dieu l'a entendu, Dieu l'a exaucé. Quelle joie de savoir que nous avons un Dieu qui nous entend. Marco et moi sommes très heureux de te retrouver et te rappeler que l'Éternel est là avec toi. Aujourd'hui, nous verrons, il adora l'Éternel. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car en toi nous avons tant de garanties que nous ne saurions aller vers personne d'autre. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le serviteur qui reste là, bouche bée, il regarde. Il a des difficultés à réaliser ce qui lui arrive. Il avait des questions. Il avait des doutes. Une responsabilité que son maître lui donne d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Comment ferai-je? Je ne vois pas. En ce temps-là, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas le bon coin. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Comment ferai-je? Quelqu'un a rédigé une chanson qui dit « Que faut-il faire quand l'adversaire vient et cherche à te troubler ?» La réponse est toute simple. Dis tout à Jésus. Dis-lui tout. Il s'occupe de tout. Le serviteur est parti avec ses questions. Mais tandis que le serviteur partait, Abraham regardait la délégation disparaître. Et dès le moment où ils sont tous montés sur les chameaux, Abraham a fait monter une prière disant « Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. C'est toi qui m'as dit que cette terre appartiendra à ma postérité. Je ne peux pas, à cause de mon âme, partir chercher l'épouse pour Isaac. Mais Seigneur, envoie cette femme afin que le serviteur la rencontre, qu'il la ramène et que ton plan se réalise. » La Bible ne te donne pas ce détail-là. Mais ne va surtout pas croire que lorsqu'un parent qui aime son enfant et voit qu'il est en âge de fonder un foyer, je parle de parents chrétiens,
ce parent passe du temps à prier pour toi. Même si parfois tu ne comprends pas des faits et gestes, mais ton parent, ton père, ta mère, ils prient pour toi parce que leur plus grand bonheur, leur plus grande joie, c'est que tu rencontres quelqu'un qui t'aidera à rencontrer Dieu et à te préparer pour l'éternité. C'est ce que font les parents chrétiens. Alors si toi qui es un parent chrétien, tu ne pries pas pour tes enfants, je t'en supplie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, prie pour tes enfants, afin que l'Éternel leur vienne en aide. Prie pour tes enfants. Tu me diras que ils n'écoutent pas, ils veulent faire leur tête. Eh bien, il faut prier 2 fois plus à ce moment-là pour ton enfant. Car l'Éternel t'a démontré à travers l'expérience avec le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham, comment il l'a accompagné. Il n'a même pas eu le temps d'achever la prière que l'Éternel a exaucé. Et ce Dieu fidèle, qui par le passé a agi de la sorte, est prêt à faire de même pour toi, aussi longtemps que tu t'appuies sur lui. Que s'est-il passé? Quelle a été la réaction du serviteur en voyant la réalisation de la prière? Nous lisons toujours au chapitre 24, au verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids de demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Verset 26. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Note qu'il n'avait pas demandé ces éléments à Dieu. Il avait seulement demandé une femme affable, pouvant lui donner à boire ainsi qu'aux chameaux. Émerveillé parce que Dieu avait entendu exaucer sa prière inachevée, une prière inachevée. En donnant l'anneau et les bracelets, il était en train de dire à Dieu, « Je te remercie. » Et en même temps, il disait à cette jeune femme qui voit un inconnu pour la première fois, « Tu es réservé. » Parce que l'anneau, c'était pour ça. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Verset 26. Il s'inclina et adora l'Éternel. Waouh! Jusque-là, il avait vécu des expériences hors du commun à travers Abraham. Il avait vu Dieu agir dans la vie de cet homme. Et il a essayé ce que faisait cet homme pour voir si Dieu ferait quelque chose pour lui. Et l'Éternel l'a exaucé. Il adora l'Éternel.
Quand ton enfant était à l'examen, il a réussi. Que fais-tu? Tu appelles tous tes amis pour dire « Mon enfant a réussi, j'organise une fête. » Tu organises une fête. Est-ce que tu prends le temps pour te prosterner avec ton enfant? Pour adorer l'Éternel. Car lorsque tu agis de la sorte, tu es en train de lui inculquer comment marcher avec l'Éternel. C'est parce que ce serviteur avait vu Abraham à l'œuvre. Il avait vu Abraham offrir des sacrifices. Il savait que lorsque Dieu faisait quelque chose, qu'il fallait ensuite le remercier, c'est-à-dire l'adorer. Qui adores-tu? Tu me diras que ta vie est bien, elle est belle. Mais souvent, des personnes pensent que c'est Dieu qui bénit, alors qu'ils reçoivent les bénédictions du diable. Écris dans ton cahier 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si tu gardes les commandements de Dieu et si tu fais ce qui lui est agréable, il te donne ce dont tu as besoin selon sa volonté. Qu'a dit le serviteur? Verset 27. Alors, je lis 26 et 27. Alors, l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Prions. Ô notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons à travers ce récit que tu avais déjà mis de côté cette femme pour Isaac. Et tu as tout dirigé à merveille de nous aider à te faire confiance, à compter sur toi au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.